Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast L'Inclusif, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'inclusion. Aujourd'hui, nous recevons Marion Gonzalez, assistante des services économiques sur l'établissement d'accueil médicalisé Les Massag. Bonjour Marion. Bonjour, bonjour à tous. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Marion, je suis assistante des services économiques aux femmes Les Massag à Montpezat. Donc, on se posait la question de savoir qu'est-ce que c'était le métier d'assistante des services économiques. C'est, je dirais, pour ma part, du secrétariat amélioré, avec des fonctions qui touchent à l'économat, la maintenance. Donc l'économat, c'est-à-dire les achats, passer les commandes, faire du prévisionnel sur les achats, les gros investissements, ce genre de choses. Et tout ce qui est volet maintenance, suivre les entretiens divers et variés qu'il y a à faire dans un établissement comme le nôtre, qui accueille du public, et la sécurité. Sécurité incendie, sécurité électrique, ce genre de choses. J'ai un poste assez varié parce que j'ai quand même un gros volet secrétariat, vu que je gère la gestion administrative de nos résidents. Je suis aussi à l'accueil, donc accueil du public, accueil des visiteurs, etc. Et puis des fois, vu que j'ai fait un peu tous les postes ici, je suis capable de faire de la RH, qu'est-ce que je peux faire? Je fais la gestion des repas aussi. C'est pas moi qui les cuisine par contre, mais je les commande. Ce qui est un gros volet dans mon travail. Je vous propose de continuer avec quelques questions qui vont nous permettre de vous connaître un petit peu plus personnellement, et puis ensuite on parlera de votre parcours sur l'UNAPI 30. D'accord. Donc en dehors de votre engagement, comment aimez-vous occuper votre temps libre? Quels sont vos centres d'intérêt? En général, j'aime bien voir mes amis, la famille, ce genre de choses. J'aime bien les jeux vidéo et la lecture. Et aller au concert aussi. En ce moment, c'est la période, donc je vais beaucoup au concert. Quoi comme concert? J'aime un peu de tout. En ce moment, je suis plus sur musique latine, électro. Si vous pouviez passer une journée avec une personnalité, justement, qui choisiriez-vous et pourquoi? J'ai pensé à Alain Chabat, parce que c'est quelqu'un qui, déjà, il est drôle. Ouais. Ma génération, moi j'ai 40 ans, on a été quand même élevés avec les nuls. Et donc c'est le genre d'humour un peu absurde que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, il a des valeurs qui me correspondent. Et qui sont totalement dans les valeurs que je prône au quotidien. Une dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous? J'espère qu'on va retenir de moi que je suis quelqu'un d'assez joyeux et j'allais dire sympathique. Je ne le suis pas toujours, parce que dans le travail, des fois, c'est difficile d'être toujours disponible et calme, parce que je ne suis pas quelqu'un de calme, mais disponible pour les autres, ouais. On va maintenant entrer dans le cœur de votre engagement avec l'UNAPI 30. Donc l'UNAPI 30, c'est une association qui œuvre pour l'inclusion des personnes en situation de handicap au quotidien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi le secteur du médico-social et pourquoi l'UNAPI 30? Moi, je dirais que c'est le médico-social qui m'a choisi. Il m'est un peu tombé dessus. J'ai commencé par sortir avec le père de mon fils, qui est aide-soignant. Et à partir de là, j'ai été recrutée parce qu'il y avait besoin d'un remplacement sur les Massag il y a 13 ans de ça. Et du coup, je suis tombée en amour pour ce secteur-là. Vraiment, travailler avec des personnes en situation de handicap, ça m'a plu. Je vois du sens à mon travail, c'est-à-dire je ne suis pas en train d'enrichir le grand capital. Mon travail a vraiment un sens concret au quotidien, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que ces personnes qui ont des fois des parcours de vie très compliqués puissent vivre correctement, dignement, et être là parmi nous. Pas comme des poids lourds, mais comme des gens tout à fait dans la société, etc. Voilà. Donc c'est un peu devenu une vocation. Oui, tout à fait. Je ne me verrai pas travailler ailleurs. Vraiment pas. Et justement, comme je l'ai dit un petit peu avant, l'association elle œuvre pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Pour vous, qu'est-ce que l'inclusion et en quoi vous sentez-vous impliqué dans cette démarche?
Ça, c'est vrai que c'est difficile. Parce que moi, j'accompagne les résidents, mais de par ma fonction, je suis quand même assez éloignée. Donc, j'ai quand même beaucoup de mal à participer avec eux à des projets inclusifs. Mais je pense que notre société aurait besoin de plus de différence et de nécessairement beaucoup plus d'inclusion. On les met de côté tout le temps et ce qui est assez choquant, il faut vraiment qu'ils trouvent leur place, une vraie place digne dans la société. Je vais dire peut-être des mots qui sont durs, mais on parque les résidents dans des structures. Des fois tout à fait nécessaire, hein, parce que y a des besoins médicaux, il y a des besoins d'accompagnement qui font que rester à domicile, ce genre de choses, c'est parfois très compliqué et pas possible. Donc on a besoin d'établissements, mais on ne les laisse pas assez aller dans l'espace public, les intégrer à la vie quotidienne, citoyenne de notre société, parce qu'il y a plein de freins. Que ce soit le frein des transports, le frein de l'accompagnement, le temps de travail qui coûte cher, pour les aider à aller dans des espaces collectifs, le frein à l'école, plein de choses comme ça. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien ? Alors, en ce qui concerne mon travail, hein, de pouvoir travailler en fonction de mes valeurs. Et travailler dans le médico-social, ça me permet de travailler en accord avec mes valeurs, qui sont d'être tourné vers l'autre, d'essayer d'être le moins égoïste possible. On l'est tous, hein. Je ne vais pas être hypocrite, mais que mon travail ait du sens. Et c'est ça qui m'anime le plus. Et concrètement, à quoi ça ressemble une journée dans votre métier ou pendant un temps fort ? Ouais. Tous les jours sont très différents. C'est ça qui est génial dans mon travail, c'est que ça fait 13 ans que je suis là et je ne m'ennuie jamais parce que vraiment on a des journées complètement différentes, certaines qui vont être plus un peu plus calmes, où on va pouvoir avancer sur des gros dossiers, des trucs un peu techniques, et d'autres où on va gérer plutôt de l'urgence. Parce que il va y avoir telle chose en panne ou des papiers à faire signer à des salariés, donc il faut les voir, il faut être en contact avec eux. J'arrive le matin à 9h, je récupère le standard, je fais les petites manips là, pour que le téléphone arrive chez moi, j'accueille les premiers visiteurs quand il y en a, et je vais lire mes mails et voir quels sont les dossiers à traiter rapidement dans la journée. Ça, en général, on le programme. Et après, il y a tout ce qui n'est pas programmable et qui arrive le jour même. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre premier jour, votre tout premier jour à l'UNAPI 30 et au MASAG ? C'est le jour où j'ai été recrutée. Donc, ils cherchaient quelqu'un en remplacement. La directrice de l'époque me reçoit et elle me fait visiter l'établissement. Elle me demande si je connais le milieu du handicap. Je ne connaissais pas ça du tout parce que moi, j'étais dans le commerce, qui est un autre métier du social, quoi qu'on en dise. Parce que contact public, tout ça. Mais ce public-là, je ne connaissais pas du tout. Et dans la rue, parce qu'on a une rue des pierres précieuses au MASAG qui dessert les différents pavillons, je rencontre une résidente et qui spontanément vient vers moi et pose sa tête sur mon épaule. En plus, j'étais très fière parce que la directrice, elle me dit que c'est quelqu'un qui est assez sauvage, qui ne vient pas nécessairement facilement vers les gens. Et donc, le contact a été fait direct, simplement, tout doucement. C'est un souvenir qui est important pour moi parce que j'avais l'impression d'être à ma place. Donc en fait, vous avez directement été à l'aise avec ce nouveau milieu, même sans le connaître ? J'ai jamais eu peur. On en discutait la dernière fois. C'est des gens qui ne m'ont jamais fait peur. Et ça, c'est très important. Hein, parce qu'on parlait, on va parler des professionnels. Et c'est sûr que si on a peur, c'est pas possible. Mais il y a certains moments, on se pose des questions, comment vont réagir certaines personnes, etc. Des fois, il faut être méfiant, parce qu'ils peuvent avoir des crises, ce genre de choses. Mais j'ai jamais eu peur, non. J'allais dire, je les accueille comme ils sont, et je pense qu'ils me le rendent bien. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous raconter un fait marquant que vous avez vécu avec une personne accompagnée et qui, justement, a donné du sens à votre action ? Il y en a beaucoup, mais je vous parlerai de mon premier Noël parce qu'au MASAG, on fait chaque année une fête de Noël
où on reçoit, on ne le reçoit pas ici, mais on reçoit les familles et avec tous les résidents, des salariés, on fait la fête. Ça passe en journée. Et moi, je ne connaissais pas encore bien le handicap. J'étais rentrée en mars, c'était en 2012. Et je ne connaissais pas encore tous les résidents. Et c'est là où j'ai pu les rencontrer tous. Et notamment, il y avait une résidente que je voyais régulièrement en haut, quelqu'un avec des problématiques autistiques. Et elle était, j'allais dire, très enfermée dans ses rituels. Pour communiquer avec elle, bon, il y avait très peu de communication, pour ma part en tout cas. Je l'ai vue danser ce jour-là. Et j'ai été fascinée, parce que je me suis dit, waouh, cette dame qui communique très peu avec les autres, qui a l'air très, j'allais dire, solitaire, tout ça. Là, aujourd'hui, elle danse avec sa maman. Et j'ai trouvé ça très beau. Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre sur ces gens-là. Et qu'ils n'étaient pas juste handicapés, c'était des gens tout à fait normaux, avec des occupations tout à fait normales, comme la danse. Et ça m'a donné envie de les découvrir plus. Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir à nous partager avec cette fois-ci un professionnel ou un collègue de travail avec qui vous avez réalisé un projet par exemple ou autre chose? C'est difficile. Cette année, l'année 2024 a été très compliquée. J'ai eu quelques absences personnelles et on a eu beaucoup de soucis au niveau recrutement. On a eu des gens qui manquaient et on a réussi à travailler ensemble avec mon équipe. Moi, je fais pas partie de l'équipe de direction, mais l'équipe administrative, mais j'étais seule à ce moment-là, une partie de l'année, avec l'équipe de direction, et on a réussi à travailler, à faire les choses les plus urgentes, les plus importantes, et ensemble, vraiment, j'allais dire soudés. Donc il y avait vraiment un esprit d'équipe. Ouais, c'est ça. C'est soutenu. Et surtout le soutien de ma direction. Ça a été très important. On a réussi, sans péter un câble, sans que ce soit j'allais dire dramatique, trop compliqué. Et j'en suis très contente de ça. Derrière, j'ai eu des retours très positifs de la part de ma directrice et ça fait du bien de voir qu'on a bien travaillé et qu'on est remercié, qu'on est soutenu. Voilà. Votre réponse, elle répond peut-être à la question que je vais vous poser maintenant, mais peut-être qu'il y a une autre réponse. Est-ce qu'il y a un défi que vous êtes fier d'avoir surmonté? Oui, ça répond à ça, exactement. Ce défi-là, il n'était pas facile. C'est vrai qu'on ne savait pas où on allait et il a fallu aménager les tâches, il a fallu, j'allais dire, aménager, j'arrive pas à trouver un autre mot, mais s'adapter. Et ça, c'est bien quand on arrive à s'adapter. Pour terminer, que souhaiteriez-vous dire à une personne qui voudrait rejoindre l'UNAPI 30 en tant que bénévole ou en tant que professionnel, en tant que salarié? Bon, déjà, il faut quand même le dire, on ne deviendra pas riche à l'UNAPI 30. On deviendra riche d'expérience, de plein de choses qui ne sont pas pécuniaires, on va dire. Mais vraiment, c'est un secteur qui est génial, parce qu'il est très humain, malgré parfois des difficultés qui sont de l'ordre du financier, qui sont de l'ordre des personnes qu'on accueille, qui ne sont pas toujours faciles à accompagner. Mais vraiment, on a un travail qui a du sens et moi, je le conseille à tout le monde. Merci beaucoup pour ce partage. J'espère qu'il était intéressant. Très intéressant, merci.